הנה כלל עניין הגאווה הוא זה שהאדם מחשיב עצמו בעצמו בלבבו ידמה כי לא נאה תהילה. Donc le Rav est dans la Nekiyut au niveau des Midot. Alors j'ai pensé dire c'est la Iloula du Harizal aujourd'hui, on va parler un peu d'histoire du Harizal. Après j'ai dit le Harizal, comment il arrive à tout ce qu'il est arrivé avec les Midot. Ils ont demandé comment il est arrivé. Son élève lui a demandé. Rabbi Chaim Vital alav shalom, comment il est arrivé à tout ça. Chokhma qui n'est pas impossible de comprendre. Un homme s'il vit des milliers d'années, il ne peut pas atteindre ce que le Harizal a réussi à donner dans moins de 40 ans. C'est pas possible. C'est Chokhma au-delà de toute chose qu'on peut. C'est bien de lire, oui, ces histoires pour comprendre un petit peu quelle est la gadlout de la Torah. Qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Qu'est-ce que c'est la Torah? Quand on voit, on entend qu'un homme a réussi à faire des choses pareilles, à part les miracles qu'il faisait, mais une chokhma aussi profonde, en quelques mois, enseigner toute la Torah de la Kabbalah à un élève, des choses. C'est tellement profond la Torah, c'est tellement grand, c'est tellement vaste. Alors, il faut un petit peu, c'est bien de lire un petit peu ces histoires. Aval, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est comment il est arrivé à ça. Par quels moyens? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, le Rav, Rabbi Chaim Vital, lui a posé cette question, son élève. Comment Gvodal? Comment? Et il a dit plusieurs choses. Une des choses qu'il a dit, c'est par les birkot ha-nehenim. Faire attention de faire les brachot bekavana. Les brachot, shahakol, ha'etz, adama, les faire bien bekavana comme il faut. Par ça, il a réussi à atteindre tout ce qu'il a atteint. Une autre fois, il a dit aussi par la simcha. Avoir de la simcha dans la Avodat Hashem. Avoir de la simcha dans la Avodat Hashem. Sa mère de faire les mitzvot. Un homme qui est sa mère de faire les mitzvot, Kadosh Baruch Hu lui ouvre tous les sha'arim. Les portes de la chokhma, de la bracha, de la nevoua. On sait la nevoua, on pouvait l'atteindre que par la simcha. La simcha dans les mitzvot. À tel point que le Harizal lui-même écrit que celui qui fait la tfila de la Hamida, chas v'shalom be'atzvut, au lieu de donner de la force à la Kedusha, toute cette fila, elle est prise par la force de la Touma. Des choses graves, il dit là-bas. Il faut rentrer dans la tfila, mitor simcha. Le seul endroit, il écrit, où on a le droit d'être un petit peu atzuv, c'est dans le vidouille. Atati, aviti, on ne peut pas faire besimcha. Atati, besimcha, aviti, besimcha, c'est pas possible. Là-bas, un petit peu de atzvut. À part ça, chas v'shalom, qui est de la atzvut, surtout dans la tfila. Et vadaï que c'est le lien des midot. J'ai dit au lieu de parler des histoires du Harizal, bon, parfois peut-être c'est mechazek, aval, c'est mieux qu'on parle, on peut gratter, c'est la fin du Zman, est-ce qu'on peut gratter encore un petit peu de chizouk dans les midot? Alors c'est plus important. Alors ici le Rav parle de la gava. שהאדם מחשיב עצמו בעצמו ובלבבו ידמה כי לא נאה תהילה. Un homme se considère et pense dans son cœur que à lui reviennent tous les compliments. Il est chacham, il est gibor, il est ci, il est ça. Comme ça, un homme ressent dans son cœur. Ça peut venir de plusieurs svarot différentes. Un peut se considérer Baal Sechel, peut se considérer Chacham, et un autre peut se considérer Nae, beau, moi je suis belle, je suis Chacham. Un autre peut se considérer Nirbad. Nirbad c'est respectable, je suis quelqu'un qu'on doit respecter, on doit du respect. Veyesh Yarshiv Atzmo Gadol, se considère grand peut-être en taille, grand en importance, dans son poste, des choses pareilles.
ויש שיחשיב עצמו חכם. כן, יש בעל שכל, יש חכם, בעל שכל c'est logique, il y en a, ils sont... Bref. Ils ont un peu de logique dans la tête, et ça, ils te parlent comme des philosophes, ils te parlent. Ça, c'est בעל שכל quand même. Il y en a qui ils se considèrent חכם. כללו של דבר, כל אחד מן הדברים הטובים שבעולם, אם יחשוב האדם שיש בו, הרי הוא מסוכן מיד ליפול בשחד זה של גאווה. Alors là, c'est clair. Toutes les choses bonnes qu'il y a dans le monde, toutes les qualités qu'il y a dans le monde. Si un homme pense qu'il les a, ou qu'il en a une d'entre elles, Are ou Mesukan miyad, il est en danger imminent de tomber dans l'abîme de la gava. Tout de suite. אחרי שיקרבה האדם בליבו היותו חשוב וראוי לתהילה, לא יהיה התולדה יוצאת מן המחשבה הזאת אחת בלבד. Donc, la source peut être une chose. Il pense qu'il a une qualité. Oui, une des qualités qui a été citée, il pense qu'il a une qualité. Okay. Donc là déjà, il est en danger dans la gava. Maintenant, les conséquences. Les conséquences, ça ne va pas être une chose. Les conséquences peuvent être très vastes. Et la toladot rabot ou meshunot est différente. Oui, on croit qu'il y a un problème, alors il y a une conséquence qui est bien définie, bien claire. Non, non, non. Dans les midot, surtout dans la gava, il y a un problème. S'il croit qu'il est fort, intelligent, beau, ça va engendrer des actions qui sont très très variées les unes des autres. Même à tel point qu'on ne peut même pas déceler et percevoir que ça vient de cette gava. Oui, un homme est très fort. Et la toldot rabot ou mishonot etzena mimenu ve'afilu hafkiyot nimtza bahem. Même inverse, il peut avoir un résultat comme ça et un autre qui est à l'inverse l'un de l'autre. Il a deux réactions qui sont à l'inverse l'un de l'autre. Venoladot misiba achat ushtem edavar echad mitkamot. Alors, je pense que notre cas, il va expliquer. Inei matse ge'e echad, tu peux trouver un gavtan. Il faut travailler les midot, זה לא טוב. שיחשוב בליבו שכיוון שהוא ראוי לתהילה, il va penser dans son cœur que puisqu'il est raoui, il est apte à être loué, à être complimenté, etc. Il pense qu'il a quelque chose. והוא מיוחד, il est spécial, il est unique. Je pense qu'il est unique. ורשום במעלתו כפי מחשבתו, il est tamponné, ça veut dire qu'il est spécial dans sa ma'ala selon sa pensée à lui. Donc il faut qu'il se comporte aussi de manière noble, de manière importante, puisqu'il pense que c'est quelqu'un d'important, donc le comportement doit aller avec. Ben Belerto, dans sa façon de marcher, comme dit le Rambam, quand on reconnaît un homme dans sa façon de marcher. Ben Beshifto, quand il est assis. Ben Bekumo, quand il se lève. Betiburo, dans sa façon de parler. Bechol lo asaf, toutes ces actions. Lo yelech ela benachat gadol, il va marcher que avec des pas qui sont des pas de nachat, comment on va traduire ça en français? Posé, lent, chaque pas précis. Akevo betzad gudalo, le talon à côté du goudal. Lo yeshevela par kedan, il va s'asseoir que de manière à l'aise. Quand il va se lever, il va se lever doucement, doucement comme un serpent. Je vais exagérer un peu. C'est ça, c'est chez tout le monde. Et la me'at me'at kenachash va se lever comme ça, comme un serpent, doucement. Il ne parlera pas à tout le monde. Il ne va pas parler avec n'importe qui. Qu'avec des gens qui sont importants. Parfois, il y a un test. Dans la rue, on est parfois abordé par des gens qui sont bizarres. Bizarres. Alors, tu vois, des gens, 2, 3 personnes, il y en a un comme ça, un misken, un bizarre, un peu fou. Et bien, il commence à leur parler des réactions différentes. Un qui, il est comme ça, il recule, il ne parle pas, il regarde.
T'en as un autre, il vient, il aide, oui, il écoute. Des réactions différentes. Tout dépend du niveau de gava de la personne. L'autre aussi, ça peut être de la gava. Faire Zarma qu'il est gentil. C'est de la gava tout ça. Ça veut rien dire. Je dis pas que ça, c'est une réaction qui est bonne, ça c'est pas bon. Okay? Mais on voit des réactions différentes. Ça peut venir de la gava. Alors là aussi, il parle qu'avec des nirbadim. Okay? Il est dans des endroits, il est dans des mariages où il va s'asseoir avec des gens qui sont nirbadim, qui sont là. Il va pas s'asseoir à la table des lourds ou à la table des silencieux. Non, il va s'asseoir à la table. Ça parle, ça rigole. Nirbadim. Oh, il y a les rabbanim. Il y a... Sa kavana, si c'est kavana, c'est pour apprendre la Torah de Shem Shabbat. C'est bien. Et sa kavana, c'est soit avec les nirbadim. Oh, il y a les rabbanim, non, c'est soit avec les rabbanim. Shem Kavod, pour eux-mêmes. Une fois, il y a un qui est venu voir le Rav Shach. Je l'ai raconté déjà peut-être. Après la tfila, Rav Shach était dans sa pièce. Et il tape, il rentre. Vodarav. Morning, c'est Boker Tov, Vodarav. Alors Rav dit Boker Tov. C'est tout, et il part. Et le Rav dit quoi? Non, ou alors c'était à lui ou à quelqu'un qui est à côté de lui. Il est venu juste me dire Boker Tov. Ok? Il m'a été étonné. Les gens ils viennent me voir pour quoi faire? Pour me parler, pour recevoir des askamot, pour oser, pour dire tout simplement j'ai parlé au Rav, j'ai posé une question, pour eux-mêmes, tout pour eux-mêmes. Ah, il vient me voir, il me dit Boker Tov pour moi. Ça l'a choqué, ça l'a marqué, ça lui a fait plaisir. Il vient me dire Boker Tov. Sinon les gens, en général, c'est dans leur propre intérêt. Bon, les rabbanim, pour poser, si c'est des grands rabbanim, j'ai posé une question au Rav, voilà, j'étais méchamesh tel Rav, j'étais à kol kavod, à kol gava, à kol yanim personnel. Alors là aussi, lui il est medaber avec les nirbadim du peuple, il ne va pas s'attacher à des gens qui sont simples, des gens qui sont en bas de l'échelle sociale. Vegam benehem lo yedaber ela ma'amarim ktsarim ki ma'amari at-terafim. Bon, là c'est poétique là. Même quand il est avec les merbadim, même sa façon de parler, ça va être très bref, très concis, c'est de la gave. Toutes ces actions, bitnourav, ces mouvements, pepeolotav, ces actions, ma'achalo, mishte, sa façon de boire, de manger, belevushav, chol derachav, sa façon de s'habiller, sa façon de se comporter, itnaeg bekvedut gadol, tout est fait avec une lourdeur. Des actions qui sont comme ça. Roubadim meod meod. Qui ilo kol besaro oferet, comme si que sa chair, sa peau est faite de plomb. Quelque chose de lourd. Chol atzamav even, et ses os sont faits de pierre ou hol. Ça, c'est une des réactions qu'on peut trouver dans une forme de gave. Veimatse ge'e achem, on peut trouver une autre forme de gave tan. Chez Arshov, chez les filles, puisqu'il peut penser comme ça. Lui, il a beaucoup de qualités, il est très important, très intelligent, très... Il faut que tout le monde le craigne, il faut qu'il mette sa peur sur tout le monde, qu'il soit très surélevé par rapport aux autres, ça ne convient pas que les gens ils viennent, ils me parlent, n'importe qui viendrait me parler, quoi. Alors lui, il met beaucoup de distance entre lui et le peuple. Mais si jamais il force la main, il y a des gens qui viennent, il va leur parler avec un ton qui est très grave, pour les mettre un peu déstabilisés. Ou même il va parler de manière effronté, ou panav zorafot bechol aïd bechol sha'ar, son visage est toujours zoraf, toujours un visage coléreux, toujours un visage. Ça aussi on connaît, c'est de la gave. ויש גאה אחר שיחשוב בליבו שכבר הוא כל כך גדול ומכובד, il y en a un autre qui pense qu'il est tellement grand, tellement respectable, עד שאי אפשר לקוות שיתפרש ממנו ואינו צריך לו כלל. Lui il dit, il est tellement מכובד qu'il n'a même plus besoin du kavod. Plus besoin du kavod. Ça y est, il est parti, lui. Moshe Rabbeinu. Ou la harot adavar, c'est pour montrer ça.
Ya'aseh ma'asim ki ma'aseh anav. Il va se comporter comme le anav. Il va faire des actions de anava. De anava. Ken, tu vas le voir, il va baisser la tête, il va baisser les yeux, il va être simple, il va parler simplement, il va parler de manière timide, il va coller à colle. Pendant des années, je me suis trompé là-dedans. J'ai cru qu'on pouvait reconnaître quelqu'un. Et après, j'ai vu bidouk l'inverse. Bidouk l'inverse. La timidité, parfois, c'est peut-être souvent même, quand elle est fausse, c'est un binyan av de gava. C'est de la gava, la pire que le gava, pire que le sugava. Pire. Celui-là, c'est une gava cholanite. C'est une maladie chez lui. Tellement il est gavtan qu'il est timide. Ça avait pris du temps à comprendre ça. Ve'afriz al midotav l'arot shiflut gadol ve'anava aden cheker. Une grande chifloute, une anava sans limite. Ve'libo mitnaseh bekirbo les morts. Et dans son cœur, il est bien. Ça peut être parfois inconscient tout ça, oui, c'est pas forcément conscient. Ani kolkar rav et kolkar nirbad, je suis tellement respectable. Shekvar eni tzarich le kavod, j'ai plus besoin de kavod. Ve'eni ela levater alav, j'y renonce au kavod, j'en ai plus besoin. Shekvar ravu etzli, j'en ai assez par moi-même, ça suffit, j'ai pas besoin qu'on me respecte. Et ça, c'est kul logar. Ve'imatze, encore וימצא גאה אחר שרוצה להיות נרשם הרבה במעלותיו ולהתייחד בדרכיו עד שלא די לו שיהללו כל העולם על המעלות אשר הוא חושב שיש בו, אלא שרוצה שעוד ירבו להוסיף בתהילתו שהוא הענב שבענבים. Oui, non seulement ça ne lui suffit pas lui qu'on le loue sur ses qualités, mais maintenant il veut qu'on le loue aussi sur son humilité. Oui. ונמצא זה מתגאה בענוותו. Donc il a de la gava à travers son humilité. Il ne ressemble pas à celui d'avant. Il ressemble, mais ce n'est pas le même. Celui d'avant, il renonce au kavod. Il ne veut pas de kavod du tout. Il ne veut pas de kavod. Ça n'intéresse pas le kavod. Pourquoi? Il est trop mechoubad pour lui-même. Il n'a pas besoin du kavod. Celui dont on parle maintenant, non. Il cherche le kavod à travers le fait qu'on lui dise qu'il est anaf. Parce qu'il veut gagner ça en plus. ונמצא זה מתגאה בענוותו ורוצה בכבוד על מה שמראה עצמו בורח ממנו. Alors une fois il a dit un bon test, quelqu'un à qui on donne une place mechoubad, on dit bravo chef, bravo. Et non, moi je suis pas, je me sens là-bas, ça peut venir de la anava. Mais peut-être, c'est ce qu'on dit ici, c'est de la gava. C'est quoi le test? Un jour où il va revenir, on ne va pas lui dire Bechavod, on va le laisser s'asseoir au fond. Personne ne va lui dire Bechavod. Comment il va se sentir dans son cœur? Si dans son cœur il va sentir, ah putain, on ne me propose pas, Makara, on ne me propose pas. Quand on lui propose, il refuse, catégorique, jamais, il ne s'assoit pas dans des endroits. Il refuse le kavod. Mais quand on ne lui propose pas, alors dans son cœur, pourquoi on ne va pas me proposer? C'est bizarre, là. C'est pas qui je suis, ça. Ça montre que tout ce que tu as refusé le kavod jusqu'à maintenant, c'est de la gava. C'est de la kol gava. Tout du bluff. Ah ben si, quand on lui propose pas, et quand on lui propose chez lui, c'est pareil. Ça, c'est un siman de Hanava. David Ameler dit, Imlo shiviti vedomamti. Imlo shiviti vedomamti. Il y a une mida chez les Baali Moussa, chez les Chachamim des Midot, qui s'appelle Shivion. Shivion, c'est égalité. Égaliser le kavod avec le mépris. C'est une ma'ala, c'est un niveau qui est très très élevé. Ça veut dire pour l'homme, dans son cœur, qu'on lui fasse du kavod ou qu'on le rabaisse, c'est pareil. Ils sont la même chose. Pareil. Ça s'appelle Shivion. Évidemment, il dit si un homme au moins, lo shiviti, lo igia le midat shivion, vedomamti, au moins dans sa bouche, il faut que ce ne soit pas des paroles et des actions de gava. Au moins extérieurement, il ne faut pas qu'il ait il faut qu'il y ait midat shivion au moins à l'extérieur. Il y a cette ma'ala là de midat shivion. Que chez lui, qu'on lui dise kavod ou pas kavod, c'est pareil. Comme Avraham Avinu.
comme Moshe et Aaron, Velachnouma, comme David Amelech, Anochi Tola'at Velo Ish. Ils se sentent Tola'at, ils se sentent Afar Va'efer, ils se sentent rien. Ça, hein, quelqu'un qui se sent une Tola'at, c'est un ver de terre. Et rentre là au Bet Midrash, Chavod, ver de terre. Continue. Il s'assoit là-bas, tu dis pas Bechavod, Ken Bechavod. Un ver de terre, c'est un ver de terre. Ben, c'est comme un animal qui rentre. Tu dis Bechavod, pas Bechavod. Ça change quelque chose? Non. David Amelech a arrivé à dire sur lui-même Ba'anori Tola'at Velo Ish. Je suis une Tola'at. Velo Ish, Kloum. L'homme margish Kloum. Moshe Rabbeinu, Venachnu Ma. Qu'est-ce qu'on est? לא עלינו תולדותיכם, כי על השם, ואנחנו מה? qu'est-ce qu'on est? nous, rien du tout. משה רבנו. מה זה ואנחנו מה? מה זה ואנחנו בא? משה רבנו, la Gemara dit sur lui, Chatio Malach, Chatio Adam. Il est moitié ange, moitié homme. Moshe Rabbeinu, panim et panim, diber im Hashem. Moshe Rabbeinu, il est monté, Chavruta de Kadosh Baruch Hu, Chavruta d'Hashem. Kadosh Baruch Hu lui a dicté toute la Torah. Bereshit, Bara, et Moshe Rabbeinu a écrit. Et il fait une paracha, il y a une paracha, un P, vous avez un P dans le Chumash. Pourquoi il y a des pauses? Okay? P, c'est pause. Pourquoi? Il fait une pause. Il dit, bon, même le paracha, les parachas, Kadosh Baruch Hu s'arrête, voilà, réfléchit. Tu comprends, Moshe? On peut continuer, on continue. Allez, Moshe Rabbeinu a écrit la Torah. On peut comprendre. Kadosh Baruch Hu lui a donné toute la Torah entière. Il dit, Venachnu Ma. Il se considère rien. C'est un ava. Ça, c'est un ava. Vaïsh, Moshe, un ava, מאוד. מכל איש ישר. מאוד. הווה שפל רוח. dit Chazal. מאוד, ça vient de ce passage. Tout ce que le Rav donne comme exemple ici, c'est des jeux. Un homme, il joue. Il fait une forme comme ça, une forme comme ça, une forme comme ça. Il faut faire une avoda pnimite à l'intérieur, bémet l'idbatel. Bémet comprendre. Qu'est-ce que c'est un homme? Quelle qualité il peut avoir? Quelle qualité un homme peut avoir? Quelle qualité? Il vient, il parle de manière arrogante, ou il parle de manière imposante, ou il vient parler comme ça, ou parle comme ça. C'est pas facile, on va dire que c'est pas facile. On est plein tous de gaves. Plein. Mais, Baruch Hashem. Voilà, heureusement que j'ai parlé de ça et pas des histoires. C'est chachouv me'od, un petit peu se calmer, il faut se calmer un peu. Il ne faut pas croire, comme il dit le Rav, cette phrase. Kol echad me'advarim hatovim sheba'olam, im yachshov ha'adam sheyesh nabo, si un homme pense qu'il a une qualité, c'est là déjà que ça se joue. Chacun il va faire son introspection. Qu'est-ce que je pense de moi-même? J'ai une qualité quelconque? Il faut que le résultat soit aucune. Mais aucune, je suis un nul. Il faut connaître sa place. Aucune, je suis un nul, j'ai rien, je suis nul. Là, il va se jeter par le balcon. Ça, c'est Yetzirah, ça. Oui, Baruch Hashem, je comprends la Gemara. Oui, Baruch Hashem, j'ai de la Yirat Shamayim. Kim bezot italem etalem. Vadaï. Oui, Baruch Hashem, j'ai de l'argent. Mais qu'est-ce que c'est cet argent? Qu'est-ce que c'est cet argent? Qui c'est qui m'a donné l'argent? Pourquoi moi j'ai quelque chose? Oui, Baruch Hashem, j'ai de la chokhma, je comprends. Mais qu'est-ce que c'est cette chokhma? Qu'est-ce que c'est comparé par rapport à la chokhma de Gdolé Olam? Et qui c'est qui donne la chokhma? Et même la chokhma de Gdolé Olam, c'est eux. Hashem, il donne mi chokhma. Un homme, il est fort, il arrive à faire des choses que les autres n'arrivent pas à faire. Il arrive à faire des galipettes, des trucs comme ça, il fait saut périlleux, waouh. Qu'est-ce que c'est? C'est un singe. Un singe. J'étais mis de bonne cette semaine. Des gens, ils font des trucs de gymnastique. Ils te font des choses. Ils tournent comme ça, ils font comme ça. Ils arrivent à sauter en arrière, et après ils se mettent sur les pieds, encore 10 fois, tac. Waouh, tout le monde là, waouh. Si on regarde un peu avec du recul, mais c'est un chougarri. Mais c'est un singe. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? C'est un singe, Rabotaï, c'est un singe. Le singe, il fait 10 fois mieux que toi. Non, c'est vrai ou pas?
Quel est plein? Pas moi, je pense à ça. On n'habite pas les. Un homme arrive à faire des actions avec son corps qui sont hors de l'ordinaire. Et les gens, ils sont tous derrière comme ça. Il y a même des concours de ça. Il y a des championnats et on reçoit une médaille sur ça. Parce qu'un homme arrive à faire des actions qui sont. Mais dis-moi, tu fais ce que le caméléon, il fait. Tu arrives à passer sous la porte. Une souris, elle part sous la porte comme ça. Tu arrives à passer dans un trou comme ça. De quoi t'es mis de palais? De quoi t'es mis tahlel? De quoi que dans tes qualités humaines, tu as réussi à faire des mouvements qui sont un peu mieux que ceux des autres? Sarkol, t'as tordu ton corps d'une façon comme ça et l'autre, il n'arrive pas à le faire. Et sur ça, tu reçois une médaille d'or, médaille de truc. Là, tu me chougaï. Les amis, tahlel Adam, tahlel. Quel gava ils ont, quel kavod ils ont. Champion du foot. Champion du foot. Je savais même pas que c'était la France. Hier soir, j'ai appris. Quelqu'un m'a dit qu'ils ont brûlé toute la France. C'est ma boulim. Après le match, ils ont brûlé toute la France. Ah, j'ai dit pourquoi? Ils doivent embrasser la statue de la liberté, pas de la liberté, l'arc de triomphe. La France, ils ont gagné, C'était ma boule. Ils ont brûlé tout, ils ont tout cassé, ils ont tout pillé, ils ont tout, toute la nuit. Parce que la France, ils ont gagné, alors ils ont tout cassé. Mais quel rapport? C'est à col bémod, à col midot. C'est midot, oh, t'as col des gava, col des. Ah, parce qu'il sait courir derrière un ballon, genre. Et tu sais combien il gagne d'argent? Il se moque de tous ceux qui sont assis sur les gradins, il se moque. Des millions, il gagne des millions. Et toi, t'as à le regarder, t'as même pas. Ton ticket pour rentrer le regarder, t'as pas de quoi le payer. À manger, ils n'ont pas dans leur maison, ceux qui regardent ces matchs là-bas. Et lui, il est là en train de courir après un ballon, il gagne des milliards. Il se moque de tout le monde, il se moque. Comment il peut y avoir des malheurs dans ces choses-là? Quand on a une limite bonne, on réfléchit, il n'y a aucune mala dans ces choses-là. Aucune mala. Parce qu'il sait courir après un ballon pendant 90 minutes. Parce qu'il sait prendre la balle que l'autre, il n'arrive pas à lui prendre. Parce qu'il a mis la balle dans la cage en arrière sans regarder. Ça y est, c'est quelque chose qui est important dans le monde aux yeux de toute l'humanité. Vous vous rendez compte quel monde fou, dans quel monde fou on vit? Quel monde fou? Zayt Hallel. De la même manière que ça, n'importe qui a un petit peu de sérène dans sa tête, il comprend qu'il n'y a aucune mala dans ces choses-là. Il n'y a rien du tout. Ces gens-là sont comme des behemoths, ils doivent se comporter comme des animaux chez eux à la maison. Aucune mala, il y a là-dedans. Pareil, dans nos choses à nous. Il croit qu'il a de la chokhma, il croit qu'il... Quelle chokhma, quel gvoura, quel corps. Il sait courir pendant 30 heures sans manger, sans truc, ou il sait faire ça, ou il sait faire 100 mètres en 9 secondes, et lui il fait 100 mètres en 8 secondes, et lui il fait 100 mètres en 6 secondes. Sur ça, le monde entier il tient. C'est ma'alot shel adam, ceux qui imitent pas c'est complètement fou. C'est pareil dans toutes les midotes. Un homme il a de la gava. De quoi tu as de la gava? De quoi un homme il a à avoir de la gava? Il doit être sa mère, il est riche, Baruch Hashem il est riche, mais qui c'est qui donne la richesse? Il est chacham, qui c'est qui donne la chokhma? Il est fort, qui c'est qui donne la gvoura? C'est un bon homme qui donne tout. De quoi j'ai à me louer? Encore une fois, pas qu'il se dit il est rien, il est tout ce qu'il est. Mais tout ce qu'il est, c'est pas lui. Il est né comme ça, il a reçu ça, ça colle chakrapatit, ça colle ci, ça colle ça, c'est pas lui. Un homme, tout son grand ballon là, il le perd, il devient ce qu'il est lui vraiment. Et là, il peut arriver à la mida de Shivion. Qu'on lui dise que c'est un grand tzaddik ou un grand chacham, ou qu'on lui dise que c'est un vaurien. Dans son cœur, c'est pareil. Parce que c'est vrai que ce qu'on me dit que je suis un grand chacham, non, un grand chacham, mais c'est pas moi. Et un vaurien, c'est vrai aussi, je suis un vaurien parce que je suis un vaurien. Parce que par rapport à un tel et par rapport à un tel, moi je ne vois rien. Alors ça ne le dérange pas qu'on lui dise ça, ou qu'on lui dise ça. Ça, c'est un homme qui arrive au Shivion. Ken, c'est midot. Comme c'est chachouf. Arizal al-Rashala. Ayou, Anakim ba-midot, ayou. Des géants midot, des géants midot. Grâce à ça, ils ont réussi à atteindre tout ce qu'ils ont atteint en Chokhmah, en Gdoula, en Kavod, en Yirat Shamayim, en Sodot HaTorah. Sodot HaTorah, comment on peut les atteindre? Il y a beaucoup d'introductions là-bas. Le Harizal dit beaucoup de de Prichout, il ne faut pas manger de la viande Biyom Chol, il ne faut pas celui qui est Kohet, celui qui a le casse, un tout petit peu, une fois, assaut d'étudier la Kabbalah. Assaut! Et beaucoup d'Azarot, et beaucoup de Midot, et beaucoup de choses.
Tout est midot là-bas. Tout est midot. Il faut avoir 40 ans. 40 ans pas d'âge, 40 ans de chasse et de poskim, il faut avoir là-bas. Il m'a l'écrit ça pour chaque poskim. Il y en a qui disent que c'est l'âge. 40 ans, pourquoi quand un homme est jeune, alors il est un peu chaud de nature, il a des midotes qui ne sont pas encore. Il faut avoir des midotes bonnes. Ça, un homme, après on peut lui dévoiler toutes les choses de Chokhmah, mais sinon, tant que ces midotes sont pas mitokonot, il y a l'autre. Alors qu'est-ce qui répare le plus les midotes en bataille? Le plus grand tikkun des midotes, c'est quoi? C'est Katoa. Qu'est-ce qui répare l'homme, la nature de l'homme, la personnalité? Le plus grand réparage au monde, c'est Katoa. Torah Tashem Temima, Meshivat Nafesh. Un ami la Nefesh Revoua, le Katoa Valken, pas un petit peu. Katoa. Plonger. Un ami plonge dans la Torah, il plonge dans un mikvé de feu qui le purifie plus que le mikvé d'eau. Le mikvé Shel Esh, c'est la Torah. Et là, ça le purifie, ça le répare, et doucement, doucement, il se répare tout seul. Plus que tous les livres de Moussa, plus que tout au monde. C'est Katoa, Aval Katoa. Vraiment. De tout son corps, de tout son cœur, toute sa kavana, toute sa vie, il est plongé dans le Torah. Automatiquement, tu vois, l'homme, il se transforme. Il devient un morceau de Torah, S'il devient un morceau de Torah, il peut être que bon, que Raoul Ishvach. Amen.